Donc une fois que nous avons les fréquences d'apparition, on va définir la probabilité d'apparition de chacun des chiffres. Donc on va définir une colonne où on va mettre en pourcentage donc la probabilité d'apparition de chacun des chiffres. Donc pour chaque fréquence, donc une formule, donc la probabilité sera égale à la fréquence d'apparition divisée sur le nombre total de D, et ça on va l'exprimer en pourcent. Donc on va dupliquer cette formule. Voilà, donc une fois que j'ai la probabilité d'apparition, je vais pouvoir définir une courbe où on va représenter le chiffre donc en abscisse le chiffre donc, et en ordonnée sa probabilité d'apparition. Donc je sélectionne la colonne chiffre, contrôle, la colonne probabilité, et on va définir une courbe. Donc pour les courbes, on va prendre simplement une courbe XY, donc une dispersion de abscisse ordonnée. Et donc on va voir apparaître du coup la probabilité dans l'échantillon qu'on a là, sur 1000 tirs de dés, la probabilité d'apparition de chacun des chiffres. Alors on va réduire un peu. Voilà, donc cette fonction, cette courbe-là, s'appelle une densité de probabilité. Elle va vous permettre de voir pour chaque chiffre quelles sont les chances qu'il a d'apparaître et voir comment est répartie la probabilité, hein, quelle répartition on a, quelle densité de probabilité on a. Alors, si on regarde ce qui se passe ici, on voit qu'on a des variations qui sont faibles. Chaque chiffre a une probabilité d'apparaître qui est entre 15 et 20%. Alors c'est pas tout à fait uniforme, mais on a un nombre limité de lancers de dés, on a lancé que 1000 dés. La fonction aléatoire générée par le logiciel n'est pas parfaite. Et donc, en toute logique, si on lance un dé, chaque chiffre a la même probabilité d'apparaître, donc on a 6 chiffres, donc logiquement on doit être une probabilité de environ 17%. Voilà, donc on voit que là, on n'est pas tout à fait uniforme, mais ce qu'on s'attend à trouver, c'est une densité de probabilité uniforme ou rectangulaire.